suis déjà aperçu qu'on avait comme ça des états de rêverie tous les jours au quotidien, et je me suis intéressé à l'hypnose en fait, à un de ces états-là qui est l'état hypnotique. Quels sont les objets qui vont pouvoir induire au sein de l'habitat cet état? Nous avons choisi Felipe Ribbon parce qu'il s'imposait. Je crois que le choix a été unanime entre nous quatre, on était quatre dans le jury. En hypnose, on dit souvent « il ne faut rien faire, juste laisser faire ». C'est une phrase qu'en design n'existe pas. Les Audi Talent Awards sont partenaires des Designers Days dans le cadre de l'exposition des projets des lauréats Audi Talent Award Design. En l'occurrence, cette année, Felipe Ribbon, qui a designé une expérience qui va mettre le visiteur dans un état d'hypnose. Dans le titre Mind the Gap, c'était comment les objets pouvaient nous aider justement à renforcer ça, à nous rendre compte de ce moment de passage. Alors j'appelle pas ça des séances, j'appelle ça des pièces d'hypnose. Donc le principe là est d'accueillir 6 à 7 personnes et de leur faire vivre une expérience qui a à voir avec les expériences qu'on a traversées ensemble pour élaborer ces objets. La porcelaine, c'est une matière organique neutre en fait, qui n'est pas chargée. C'est un objet pour moi qui a comme fonction celle de déclencher l'état hypnotique. Donc c'est un objet en lui-même qui comme ça concentre en fait tous les canaux sensoriels qu'on a besoin d'avoir pour déclencher l'état hypnotique. La pièce d'hypnose que j'ai proposée, c'était une remontée dans le temps à partir de cet objet, donc de ce bol. C'était une vraie aventure à deux, partagée aussi avec Chantal, la thérapeute vers laquelle je l'ai orientée pour qu'il complète aussi sa découverte de l'hypnose. Felipe m'avait bien expliqué qu'il avait des tas de contraintes, mais que ces contraintes devaient rentrer effectivement dans quelque chose qui était très créatif. Parce que quand on est en transe, on est dans une activité d'hypersensorialité, notre cerveau est en hyperactivité. Dans cette exposition, il y a des objets que j'ai dessinés sous hypnose, mais il y a aussi les expériences que j'ai subies tout au long du processus créatif. Donc c'est plutôt comme des témoins, des traces, des différentes expérimentations que j'ai faites de l'outil hypnotique. Il s'agit d'un pendule, il s'appelle Hartmann. On peut s'en servir pour communiquer avec son inconscient. C'est à travers les micro-mouvements des mains, des doigts, que le pendule soit il se met à osciller, soit il se met à tourner. Ce qui permet de créer comme un zoom sur la matière émaillée, qui vont peut-être aider le regard à se concentrer encore davantage sur l'objet qui tourne. Pour moi, le tapis représente l'espace symbolique dans lequel on peut accueillir la transe hypnotique. Je me suis inspiré évidemment des formes géométriques, mais aussi sur la capacité qu'a l'œil de trouver des points d'ancrage en fait. L'idée de cet award, c'était aussi de récompenser, au-delà du projet, une prise de parti à part entière que Felipe incarne à travers son travail. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le métier dans lequel il est, la discipline dans laquelle il est, mais au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qui a un œil et surtout qui est capable d'avoir une audace qui manque terriblement dans le champ du design et que lui incarne. C'est vraiment quelque chose qui est propre à cette génération, dont il est, à mon avis, vraiment une des figures de proue. C'est une cabane qu'on a appelée cabane primitive qui est censée bloquer les ondes de haute fréquence, telles que les ondes Wi-Fi ou les ondes électromagnétiques. C'est une zone comme ça tampon, temporaire dans la maison, qui permettrait justement de garder un contact de perméabilité ou de porosité avec l'entourage. Je sais qu'à l'intérieur de cet espace, je suis en tout cas dans une zone énergétique neutre. Pour toutes celles qui restent là, il faut qu'elles soient canalisées à terre pour qu'elles soient neutralisées. Donc chaque miroir représente en fait le pôle terre que nécessite le textile pour justement amener cette énergie à terre. Donc c'est des miroirs déformants, ça reflète l'environnement mais de façon distorsionnée, un peu comme dans l'hypnose. La focale s'inverse et vous voyez à l'envers ou vous voyez autrement. D'arriver à justement changer nos comportements par une réflexion, c'est vraiment pour moi le but ultime et bien plus intéressant que de s'associer à une mode ou à des comportements de notre temps. Là, c'est quelque chose de très profond et c'est pour ça que je trouve que Felipe Ribbon est un magnifique lauréat. Proposer de nouveaux usages qui vont tout à fait dans le sens de l'amélioration du bien-être de tous, c'est très important.
On a toujours tendance à imaginer que le design serait du côté d'un fonctionnalisme, d'objets utiles. Et là, on se rend compte avec un travail comme celui-ci que le design est du côté de la recherche, de la spéculation et aussi de l'expérience physique. Ce que je cherche le plus à montrer dans cette exposition, c'est plutôt de nous faire tous, à un moment donné, juste prendre un peu conscience de ce moment de transition. Le but, c'est d'apaiser le conscient pour laisser justement l'inconscient sortir ou se manifester. Et ces formes-là, le conscient les comprend très bien. L'endroit précis qu'on souhaite de notre entourage, on les capte, on l'introduit dans les miroirs, on les fixe, on les bouge et avec ça, par autocontemplation, on peut induire la transe hypnotique. C'est un projet vraiment très intéressant qui a été assez long à mettre en avant, tout simplement parce que c'est une expérience et non pas un objet, mais c'est une vraie réussite qui a une vraie valeur d'innovation. Je voulais remercier les Audi Talent Awards. Je trouve que ce sont rares aujourd'hui les programmes qui permettent vraiment aux designers de mettre en place un projet de recherche personnel. C'est un programme qui nous laisse une autonomie totale et une confiance en fait vraiment sur ce que c'est la recherche aujourd'hui en design.